des visions entendent, et les yeux s'ouvrent par la puissance de ton nom. Et les yeux de la jeunesse s'ouvrent en ton nom, ô Jésus. Tu l'as dit. Viens et ta parole, qui est des visions, des prophéties, des paroles en langue, dans le saint nom de ton saint serviteur Jésus. Viens agir, ô Père éternel, viens te manifester. Viens agir, ô Père, viens te manifester. Tu as dit dans ta parole, les jeunes auront des visions, ils parleront en langue. Oui, Père éternel, ils prophétiseront dans le saint nom de ton saint serviteur Jésus. Alors viens étendre ta main puissante à ce Dieu Saint-Esprit. Ta main de gloire, ta main d'élévation, ta main qui élève Christ, la main qui élève l'autorité de Christ. Alors Seigneur, manifeste. Oui, Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Viens te manifester. Manifeste-toi. Élève-toi. Glorifie-toi. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi, Père. Nous nous attendons à toi. Nous attendons à toi. À ton autorité. Descends ce lieu. Descends ce lieu. Descends ce lieu. Une fusion de l'esprit. Nous appelons une fusion de l'esprit. À la fusion de l'esprit. Descends, cèdre de ta force, ô Père. Descends, 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 Père éternel. Descends, Saint-Esprit. Encore plus de toi. Plus de toi. Plus de toi dans la jeunesse. Plus de toi dans l'église. Plus de toi. Étends ta main puissante comme tu avais étendu ta main puissante au temps des apôtres. Enfin d'établir ton église. Viens établir ton église par ton autorité. Viens établir ton église par ta main puissante. Viens établir ton église au Saint-Esprit. Descends, 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 Seigneur Père éternel. Viens manifester ta gloire. Applaudissons le Seigneur. Dieu qui passe la croix pour nous. Il vit et il est vivant. Et ta main vient de penser, Père éternel, des cœurs meurtris. Merveilleux Seigneur. La croix pour nous asseoir. Avant de commencer là, les jeunes qui sont rentrés.
Les jeunes qui sont rentrés à l'école avant de commencer, ceux de jeunesse, comment ça s'est passé cette première rentrée-là? Ceux qui sont scolarisés. Les mamans, pour parler à la place des enfants, comment ça s'est passé la rentrée? Ça s'est très bien passé. Parce que nous avons prié. Il faut demander. Comment ça s'est passé? C'est bien. Est-ce qu'il y a des contraintes? Non, ce qu'il y avait l'année dernière n'y est plus. Merveilleux Seigneur. La La grâce main de de Dieu. Dieu va continuer tous les longs de l'année pour vous que nous tenons ferme l'espérance qui nous a été donnée. Amen. Amen. Il faut me lire Esaïe dans ma Bible, Esaïe 60, verset 1 à 3. Les 60. Lève-toi, Lève-toi, sois éclairé, sois éclairé. car ta lumière, Lève-toi, prends la lumière. Pour être éclairé, ça veut dire qu'à un moment donné, autrefois nous étions ténèbres. Mais le Seigneur nous appelle à recevoir de sa lumière, afin que nous-mêmes nous soyons déjà éclairés. Lève-toi, oui, sois éclairé, Quand- car ta lumière arrive, arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur et la toi. gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et l'Éternel lui-même, sa main puissante, sera sur toi. Amen. Sera avec toi. Amen. Quand tu seras éclairé, la main de l'Éternel ne va pas te lâcher, il sera sur toi. Amen. Et puis il continue, Voici, voici, les ténèbres couvre couvrent la toute terre, couvre la terre. et l'obscurité les Les peuples. peuples Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. apparaît. L'Éternel peut vous couvrir. Parce que vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétudes. Quand on tourne d'un côté, on regarde les médias, on est inquiet. On ne sait pas si la guerre va nous tomber dessus. On ne sait pas. Le monde est incertain. À cela, il y a notre propre stress, il y a nos propres inquiétudes. Donc, on n'arrive pas à s'en sortir. On voit très bien que les ténèbres sont en train de couvrir la terre et les hommes. Mais sur toi qui crois en l'Éternel, sur toi que l'Éternel a appelé parce que tu as cru en lui, il dit que sa gloire va apparaître sur toi. Sur toi, sa gloire apparaît. L'Éternel sera sur toi. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Parce que tu seras la lumière des nations. Parce que ta vie sera une vie qui sera vue par beaucoup de personnes. Et comme ta vie sera vue, parce que le Seigneur est avec toi, tu seras celui qui va conduire la plupart des gens. On les amène par ta parole, par la conviction de la parole. Par la conviction que tu as de la fidélité de Dieu. Même si la terre tremble, même si à côté de toi tu es en train de voir que la voiture qui est devant toi, la terre, s'est ouverte, la voiture est partie, mes chers amis, tant que tu n'es pas arrivé à cette limite où Dieu va te faire les bons, sache que la main de Dieu est sur toi, est avec toi. Amen. Vous n'avez pas vu la terre qui s'ouvre, 2 ou 3 voitures devant. Ça tombe, mais la 4e vient, il s'arrête là. Ce n'est pas un hasard, ça n'existait pas. Non. Sur toi, la main de l'Éternel est sur toi. Pourvu que tu tiennes fortement avec conviction que Dieu est fidèle. Amen. Quand il y a un attribut fort en Dieu, dit le livre de Timothée, il y a un attribut qui est fort en Dieu, la fidélité. Amen. Dieu dit, si tu as la conviction que tu demeures avec moi, moi je vais demeurer avec toi. Il faut me lire 2 Timothée. 2 Timothée 2, verset 11 par là. 11 ou 14. Cette parole Et certaine, est certaine. oui. Si nous sommes morts avec lui, Si nous sommes morts, si tu as la conviction que tu es mort avec Christ dans ton ancienne vie, nous vivrons aussi avec tu lui. vivras aussi avec lui en nouveauté de vie. Si tu es sûr que Christ est venu prendre tout ce qui t'est tracassé dans la vie, si tu es sûr que Christ est venu se positionner pour toi, si tu es sûr que Christ est venu payer la dette que les gens t'ont réclamée,
C'est-à-dire ta vie que les gens ont réclamée par des paroles, par des imprécations, incantations, par des échecs que tu as toi-même dans la vie. Tu as donné ton cœur à Christ et tu es sûr que Christ a pris cela, que tu vas ressusciter à nouveauté de vie, tu es ressuscité avec lui, avec une vie nouvelle. Christ dit, lui. Si nous persévérons. Non, Christ lui dit, oui. Si nous croyons. Nous vivrons avec lui. Ça veut dire que c'est lui qui sera avec nous en toutes choses. Ce n'est pas nous qui allons nous faire voir, mais c'est Christ qui va se faire voir à notre place. Amen. Nos combats, ça ne serait plus nos combats, ça serait ses combats. Amen. Et si nous persévérons, si nous persévérons dans son œuvre, nous régnerons aussi avec lui. Quelle que soit l'adversité, quelles que soient les inquiétudes, il y a des gens qui ont été inquiets dans la Bible, on les voit. Il y a des gens qui ne sont jamais arrivés en année d'avoir la paix. Mais les Seigneurs, puisqu'ils avaient l'espérance en Dieu, ils avaient espéré en Dieu, et Dieu les a imputés à justice. C'est quoi le mot exact? Que si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si tu persévères dans l'autorité de la foi, notre vie, ça ne commence pas quand nos mères nous ont enfantés. Notre vie réelle commence quand Christ s'est mis à la croix. À notre époque, il y a 3000 ans, mais en réalité, la Bible dit qu'il s'était mis déjà à la croix avant le commencement du monde, pour couvrir le monde entier. Mais ça s'est manifesté à notre époque à cause de nous. Toutes les paroles de Dieu, mes chers amis, sont dirigées pour cette génération. Amen. Ça, c'est quelque chose de notable. C'est quelque chose qui doit faire peur. Toutes les paroles de Dieu qui parlent de Christ sont dirigées pour notre génération. Amen. Les apôtres se sont concertés dans les livres de 1 Pierre pour comprendre. Ils ne comprenaient pas. On est en train de tuer Pierre, Paul, Jacques. Et ce qui reste, il dit, mais ce n'est pas possible. Tu dis que tu es venu à notre secours. Tu dis que c'est cela. Nous avons la paix, certes, mais une paix tirée à l'épingle parce qu'on voit comment les autres sont. On se cache. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il leur fut révélé par le Saint-Esprit que ce n'était pas pour eux. Qu'ils étaient dispensataires de ces paroles. C'était pour nous. C'était pour nous qui sommes dans cette génération. Alléluia. Vous êtes en train de suivre. Ça fait peur. Parce que c'est dans cette génération, ça fait peur parce que d'un côté, nous sommes sécurisés par la parole de Dieu. De l'autre côté, on voit que le monde est en train de se bousculer à notre époque. Ça fait peur. Et cela préfigure l'arrivée de Christ. Amen. Voilà pourquoi ça fait encore plus peur. Si tu n'es pas prêt, la porte pourra se fermer. Et tu ne sais comment et quand. Ça fait un peu peur. Si nous le réunions, lui aussi nous réunira. Lui aussi va nous régner. Ça veut dire que quand tu as un problème, tu commences à trembler. Tu commences à dire que, bon, Christ, ça fait quand même 20 ans que j'ai pris. Maintenant, je sais que si ça va arriver, si Dieu va m'exaucer, donc tu n'as plus la conviction que lui, il peut faire. Lui aussi, il va te régner. Si tu es infidèle, si nous sommes infidèles parce que l'homme a toujours été infidèle dans sa vie. Il te donne 5 euros, mais dans les 5 euros, là, il est en train de penser des choses dans son cœur. Vous comprenez? Il te donne des bons cœurs. Tu as donné 5 euros, tu viens, ben j'ai faim et tout. Il te donne 5 euros, mais quand tu vas tourner, il donne lui aussi. Non. Donc l'homme est toujours infidèle. Si nous sommes infidèles, mais lui Dieu, il demeure fidèle. Car il ne peut parce qu'il ne peut se renier lui-même. Amen. Un attribut fort de Dieu. Si l'homme demeure infidèle, Dieu lui va demeurer toujours fidèle dans ce qu'il a dit. Amen. Il demeure fidèle dans ce qu'il a dit dans ta vie.
Amen. dans ce qu'il a dit dans ta vie, que si tu crois en moi, je t'exaucerai. Amen. Il va demeurer fidèle. Amen. Dans ce qu'il a dit, que sur toi, les ténèbres peuvent couvrir toute la terre. L'obscurité peut couvrir les peuples qui ne connaissent pas. Mais sur toi qui me connais, Oh. c'est l'Éternel qui s'élève. Amen. Sa gloire apparaît. Amen. De telle sorte qu'il nécessite de nous que la conviction. Dans le livre de Philippiens 4, versets 6 à 7, il est écrit, quelles que soient nos inquiétudes, de ne pas nous inquiéter. Philippiens 4, 6 à 7. Il dit, quelles que soient nos Ne vous inquiétudes, inquiétez de ne rien, vous inquiétez de rien. mais en toutes choses, Mais en toutes choses, faites en toutes connaître- circonstances, faites connaître vos besoins, vos à Dieu- besoins à Dieu à Dieu par des prières par des prières et des et supplications, des supplications, avec des actions, avec de des actions de grâce et la paix de Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute qui intelligence, surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en en Jésus-Christ. Amen. Amen. En toute situation, quand tu vois que ça ne paie pas, quand tu vois que ton cœur n'est pas en paix, rien ne va. Tu démarches, rien ne va. Tu fais ceci, rien ne va. Tu vas dans les clubs, rien ne va. Quelquefois même les malins, tu sais que les malins sont brisés. Pendant que la femme de Dieu attend de Dieu pour avoir son mariage, les malins vont lui dire, tu sais qu'il est écrit dans la parole, cette femme seront sur un seul homme. Ils diront, nous avons notre pain, nous achèterons nos habits, donne-nous seulement ton nom. Tu lui diras, tu es malin, tu mens. Vous êtes en train de suivre? Tu diras, malin, tu mens. Parce que moi, le Seigneur a prévu quelqu'un pour moi. C'est ça. Dites avec moi, les jeunes, les femmes, tout le monde qui n'est pas marié, moi, le Seigneur a prévu quelqu'un pour moi. Amen. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la conviction. Le Seigneur a prévu quelqu'un pour toi. En toutes choses, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître. Fais connaître tes besoins à Dieu. T'as beau parler, Anthony, t'as beau parler à qui tu veux, t'as beau parler dans la rue de tes problèmes, tu n'auras pas de solution. Non. Au contraire, ils vont te dire des paroles qui vont t'enfoncer, qui vont te décourager, qui vont te maintenir dans ta situation, et encore plus, ils vont te mettre par terre. Ils ont dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins. Ce que toi tu désires, c'est tes besoins, il faut le faire connaître à Dieu. Comment? Par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Prière, supplication. On n'a pas dit souvent, on a tendance à dire sorte de prière, tu fais ceci. Le Seigneur, tu sais, moi je vous parle vis-à-vis comme ça là. Le Seigneur, il est devant toi. C'est ça. Quelquefois tu es fatigué, tu ne vas pas te concentrer 30 minutes. Mais c'est le problème qui te fatigue, il est en toi. Tu es en train de le véhiculer. Alors quand tu marches comme ça, Seigneur, je m'attends à toi. Est-ce qu'en tout cela, vous m'avez vu venir m'agenouiller là? Non. Je suis en train de marcher avec mon problème, mais je suis en train de dire, Seigneur, je m'attends à toi. Parce que pendant que mon cœur est affecté, c'est là que le Seigneur est encore plus près de moi. C'est il faut que vous le sachiez. Pendant que tu as des problèmes, pendant que tu es affecté, tu es dans la tristesse, c'est là que le Seigneur est encore plus près de toi. Donc ne va pas par des tralala ou trucs. Non, directement tu parles, il est là avec toi, il est là à côté de toi. Et tu es dans la disposition même d'humilité devant le Seigneur. Amen. Parce que tu es comme ça. Pendant que tu dis, Seigneur, je m'attends à toi pour ces problèmes. C'est différent. Par des prières, par des supplications. Vous connaissez l'histoire de cette femme unique là qui a importuné le juge.
jusqu'à ce que le juge lui donne ce qu'il désirait. Pas de supplication. Mais pourquoi on dit supplication? Ça veut dire que quand tu es en train de supplier quelqu'un, ça montre l'infériorité par rapport à cette personne. L'humilité par rapport à cette personne. Ce n'est pas un droit. Tu avais déjà fauté dès le commencement, tu avais péché. C'est toi-même qui avais coupé la relation avec Dieu. Dans ton comportement. Dans ta famille, quelqu'un même avait coupé. En faisant des gris-gris, je ne sais pas ce qu'il a fait. Donc ce n'est plus un droit. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est lui qui vient te redonner les droits, en condition que tu crois en lui, en condition que tu reviennes en lui. Amen. Il faut le supplier. Amen. Il faut t'humilier par des supplications et avec des actions de grâce. Je te rends grâce au Seigneur de m'avoir fait à ton image pour cette grande bonté. Vous avez vu les actions de grâce? Amen. Ce n'est pas je vais donner 1 million. Tu peux donner 1 million. C'est l'action de grâce. On est en train de parler, de bénir le Seigneur. De louer le Seigneur, de l'élever. De dire que Père, tu es grand. Tu es élevé. Je respire. Je vois mes enfants respirer, crier. Oh, ça c'est des actions de grâce. Tu élèves celui qui fait ta force. C'est des actions de grâce. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est ça, avec des actions de Des grâces. grâce. Alors là, quand tu es en train de l'exalter, va devant le président de la République. Tu dis sincèrement, il voit la sincérité en toi. Hé, mon roi, quand tu es en train de l'exalter, tu vas voir comment il va te donner des chèques. Alors le Seigneur, lui, parce que tu l'exaltes, parce que tu le reconnais qu'il est grand, parce que tu reconnais qu'il est le garant de ta vie, tu l'exaltes de sa bonté. On ne mérite rien, il n'y a que la bonté de Seigneur qui nous couvre. Personne n'a de mérite dans cette terre, sur cette terre. Il n'y a que la bonté, la grâce de Dieu qui nous couvre. Amen. Et quand le Seigneur t'a reconnu cela, lui, il va te donner la paix de Dieu. Très important, la paix de Dieu. Si tu n'as pas la paix dans la vie, tout ce que tu feras, ça pourra pas réussir. Tu seras embrouillé, tu veux faire quelque chose, mais ton cœur, ça boue parce que tu sais que là-bas, ça va descendre encore autre chose. Donc dans tout cela, tu n'as pas la paix. La paix de Dieu va te faire reconnaître la fidélité de Dieu. Alléluia. Pour que tu demeures dans l'attente, dans l'espérance. Amen. La paix de Dieu, c'est ça qui va te donner la fidélité de Dieu. Amen. Tu vas reconnaître que ce Dieu-là, il est fidèle dans sa bonté. Je vais demeurer dans son espérance jusqu'à ce que Dieu me donne ce que je suis en train de supplier. Amen. Mais quand tu n'as pas cette paix, tu vas t'éparpiller, tu vas commencer à chercher tes solutions et tu vas tomber. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Parce que l'homme est malin. C'est l'intelligence maligne qu'on parle. Ça, c'est l'intelligence maligne. Là. Intelligence qui a calculé les choses, qui a calculé les méfaits. C'est cette intelligence-là. Vous comprenez? L'intelligence qui a dit, je vais faire ceci, cela. Ça, c'est l'intelligence maligne. La paix de Dieu, c'est pas cette intelligence-là. Amen. Il va te donner l'intelligence qui vient de Dieu. Alléluia. La sagesse qui vient de Dieu. Qui Alléluia. va contrôler tes pensées. Amen. Par rapport au désir intelligent qui est du monde. Et tes pensées vont être canalisées en Christ. Amen. Et tu sauras que Christ est fidèle et Christ va faire toujours. Est-ce que vous comprenez? Oui. Amen. Les apôtres étaient dans les bateaux. Dans Marc 4, on lit quelque chose. Ils étaient sur un bateau avec Jésus. Et Marc 4, j'aime bien parce qu'on dit Jésus
a fait exprès, il dormait à la poupe. Sur un coussin comme ça, la tête un peu surélevée. Mais en réalité, il ne dort pas. Pendant tes tribulations, Dieu est là à côté de toi. C'est les moments précis où Dieu marche avec toi. Pendant la tribulation, si tu n'es pas attentif, tu vas rater la parole de Dieu. Tu vas rater ce que le Seigneur est en train de te dire pour rentrer dans ta grâce. C'est pendant la tribulation que Dieu se manifeste. Il est à côté de toi parce que c'est à ces moments-là, Satan s'est levé. À ces moments-là, Satan cherche à te dévorer. S'il ne met pas les rôles là, il va perdre ton âme. Alors c'est à ce moment-là que Dieu va se mettre à côté de toi. Va se mettre, il sommeille, il est en toi. Il attend seulement la conviction que tu t'élèves, que tu saches qu'il est fidèle. Afin que lui, il agisse. Amen. Alors il est là, il dort. En réalité, il contrôle toutes les choses. Et voici un grand vent, un tourbillon. Et les apôtres, ils ont peur. En tant qu'hommes, nous ne pouvons rien faire dans notre vie. Est-ce que vous le savez? La parole dit les apôtres. Ça veut dire que des serviteurs de Dieu. Les pasteurs. Les prophètes. Tous ceux qui parlent de Dieu. Mais ils ne peuvent rien faire. Si Dieu n'honore pas les paroles qui sortent de leur bouche. Amen. Parce que Dieu honore tout simplement les ponts entre Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu ou son église. C'est la parole qu'il met dans son prophète et qui fait les ponts pour toucher l'autre. Amen. C'est ces paroles-là qu'il prend pour toucher l'autre, pour changer sa vie. Est-ce que tu comprends? Mais moi, je ne suis rien. Moi, je ne peux rien. Mais la parole qu'il va mettre dans ma bouche va faire les ponts pour aller toucher l'autre. Pour agir. Amen. Et les apôtres ne peuvent rien. Un grand tourbillon. C'est la débandade. Qu'allons-nous faire? Mais maître, tu dors. Dieu ne dort, tu ne sommeille. Tu dors, mon maître. On va périr. Parce qu'ils sont impuissants. Et Jésus se leva, menaça le vent et dit silence. Amen. Et le vent cessa. Amen. Il menaça. Et il y eut un grand calme. Il y a un grand calme. Amen. Par des supplications, se reconnaître petit, de donner ses besoins à Dieu. Ils étaient dans les tourments. Ils n'avaient pas d'autre recours que le Seigneur. Ces jours-là, le Seigneur pouvait aller, d'ailleurs il l'a fait, dans un autre épisode, il dit à Pierre, viens, marche comme moi sur l'eau, pour expérimenter. Parce qu'il pouvait laisser les bateaux même aller jusqu'au fond. Il l'a déjà fait. Jonas a été enfermé avec là-bas, dans une baleine. Il pouvait laisser les bateaux couler pour montrer à ses apôtres que vous ne pouvez rien sans moi. Et après, les faire sortir. Pierre marche sur l'eau. Et Pierre marche comme ça là. Il marche 1 mètre, 2 mètres. Il arrive ici, il n'a plus foi en Jésus. Ton problème que tu véhicules depuis tant d'années. Tu as déjà fait des efforts de foi en Dieu. Tu as déjà crié en Dieu. Il te reste que ta marche et vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte, mes chers amis. Récemment, j'ai vu un reportage. Une femme, elle avait eu l'enfant à 65 ans. Imaginez cette femme, elle a pleuré toute sa vie. Elle a pleuré toute sa vie. Dieu ne lui donne pas d'enfant. Il arrive à 50 à 60 ans. Je suppose que dans ces cas-là, la personne va dire, mais je suis même ménopausé, je ne peux plus. Je ne demande plus. Mais parce que tu avais supplié d'année en année, et parce que surtout au moment où Dieu donne l'enfant à cette femme à 65 ans,
Même si dans l'entretemps, avant d'arriver à 65 ans, cette femme ne demande plus. Mais pendant ces 20 ans, ces 35 ans, depuis l'âge de, c'est pas moi quel âge il s'est marié, jusqu'à arriver par exemple au temps de ménopause de 55 ans, elle n'a fait que pleurer, elle n'a fait que supplier, elle n'a fait, et Dieu n'a pas oublié, Dieu regarde, pendant ce temps, Dieu ne lui donne pas parce que Dieu sait ce qu'il est en train d'enlever, Dieu sait ce qu'il est en train de faire de cette femme. Ses prières sont restées. Et cette femme qui a pleuré 55 ans, cette femme est demeurée toujours dans le Seigneur. Mais ne fait plus sa demande. Mais elle est dans le Seigneur. Elle espère en Dieu. Et quand on va lui dire, mais toi tu as déjà pas eu d'enfant, cette femme ne va pas médire du Seigneur. Elle ne va pas dire, oh non, oh, le Seigneur ne fait pas. Elle est dans le Seigneur. Elle dit, ah, mais Dieu, c'est un Dieu d'espérance. C'est un Dieu qui exauce, sans parler de l'enfant. Elle est toujours dans le Seigneur. Parce que les efforts que tu as fournis, ça peut s'annuler. Là, tu vas rentrer dans ta grâce. Tous les efforts que tu as fournis, non seulement, donc là, tu vas rentrer dans ta grâce. Tous les efforts que tu as fournis pour rentrer dans ta grâce, si toi, ici, tu te fatigues, tu n'as plus Dieu, tu n'es plus Dieu, Dieu ne fait plus. Je suis fâché avec Dieu. Dans tous les cas, Dieu ne fait rien dans ma vie. Le Seigneur dit dans 2 Timothée qu'on a lu tout à l'heure, il va te renier. Mais parce que cette femme s'est accrochée toujours à Dieu, pas avec la même espérance, mais s'accrocher à Dieu vivant. Qu'il sait que sa vie dépend de Dieu. Quand il parle de son enfant, il dit non, moi dans tous les cas, ma vie dépend de Dieu, il a voulu comme ça, eh bien, j'accepte. Voici, sa grâce subsiste jusqu'à rentrer dans sa grâce. Quand vous avez marché 20 ans, 25 ans, 15 ans, depuis votre jeunesse, vous cherchez une seule et même chose. Donc là, vous êtes à l'âge mûr, où Dieu va vous exaucer. Ne te fatigue pas. Amen. Parce qu'un seul instant, ça peut faire bouffer la grâce. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Marche, dis seulement ma vie dépend de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est le Seigneur qui donne des jobs, c'est le Seigneur qui retire. Ma vie totalement dépend de Dieu. Amen. Quand les gens vont venir te raconter n'importe quoi, ma vie dépend de Dieu. Et tu rentres dans ta grâce. Et quelquefois tu ne peux plus, et tu vas voir par surprise, tu rentres dans la grâce. Et tout le monde reste, depuis toi-même et les autres, on reste tous dans l'étonnement. C'est ça le Seigneur. Tu pries quand même. Oui, tu pries. L'important c'est de rester dans la prière, de reconnaître que ta vie dépend de Dieu. Mais tu ne peux plus, par exemple, parce que tu peux te fatiguer. Tu as prié pendant 15 à 20 ans la même chose, ça n'arrive pas. Tu dis, bon, tu ne médites même pas le Seigneur, tu continues dans le Seigneur, tu aimes bien Dieu, tu l'élèves, il est bonté, il est truc, mais ton problème, tu n'es plus pour ton problème. Mais toi, tu es dans le Seigneur. Amen. Alors Dieu n'oublie jamais les bienfaits que ses enfants. En vérité, oh, en vérité. N'oublie jamais que tu l'as toujours béni, tu as toujours élevé sa bonté. Amen. Il ne peut pas t'oublier. Il va te surprendre. Amen. Dites avec moi, Dieu va me surprendre. Dieu va me surprendre. Parce qu'il n'ouvre pas les bienfaits de ses enfants. En vérité. C'est ça le Seigneur. Il a surpris et tu rentres dans ta grâce. De ne pas écouter tout le temps les gens. Il y avait un monsieur dit la parole Jairus. Voici ce monsieur. Il était pharisien. Non, il était pharisien. Mais chef de synagogue. La parole ne dit pas que c'était un pharisien qui s'opposait à Jésus, que quoi qu'il soit, je ne vais pas dire ce que la parole n'a pas dit. Il était chef de synagogue. Et ce monsieur, en tant que Jésus est là et sa fille est en train de mourir, lui, il est chef de synagogue. Encore un exemple notable. Il est prêtre dans la synagogue qui enseigne. Il est celui qui annonce les oracles de Dieu. Tu vois, non? Mais c'est quand il annonce les oracles de Dieu, c'est de sa parole que Dieu prend pour exaucer. Mais lui-même, il ne fait rien dans la vie de quelqu'un. Et voici sa fille est malade. Sa fille est en train de mourir.
Il ne perd rien si ce n'est supplier le Seigneur. Alors, il va s'approcher de Jésus. Ma fille est en train de mourir. Viens dans ma maison. Et pendant qu'il a dit ça, Jésus, une femme est venue toucher Jésus. Pendant que Jésus est en train de parler avec la femme, de l'histoire de la femme, voici les gens sont venus encore de sa maison là-bas, où il a laissé. Ils lui disent, arrête d'importuner les maîtres. Parce que ton enfant est déjà mort. Est-ce que vous êtes en train de voir les camps? Il y a un monsieur qui croit en Jésus. Il y a les autres qui ne croient pas en Jésus. Tu ne rentres pas dans ta grâce. Ceux qui ne croient pas en Dieu sont en train de te dire, arrête même, ne me parle pas de ton église, ne me parle pas de ton Dieu. Depuis là, est-ce que tu ne vois pas ta situation? Ça fait combien d'années que dans cette situation? C'est ça, Jaïris. Arrête d'importuner les maîtres. Ils ne croient même pas que Jésus est le Fils de Dieu. À l'époque, quand on disait que les maîtres, ça veut dire qu'on considère comme un homme doté d'une puissance comme un magicien. Est-ce que tu comprends? Mais Jaïris dit Jésus n'est pas un magicien. Il est le Dieu qui fait tout dans ma vie. Amen. Alors Jésus a entendu leurs paroles. Quand l'ennemi est en train de venir pour dérober ton âme, Jésus veille. La parole déclare, je crois que c'est dans le livre de 1 Pierre, les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles attentives à leurs prières, à leurs pleurs. Je vous ai dit, le temps où Dieu est levé dans ta vie, c'est là quand tu souffres. Parce que c'est un temps, il sait, c'est pile ou face. Il faut que je récupère l'âme de mon fils ou de ma fille. C'est le moment où Dieu s'élève. Ne te fatigue pas parce que ce moment-là, Dieu, il est élevé dans ta vie, il s'élève. Pour tout faire taire, il attend de toi que la conviction. Ne tombe pas, ne chancelle pas. Alors, Jésus a entendu ce qu'ils sont en train de dire. Il dit à Jaïris, ne les écoute pas, toi, crois seulement. Est-ce que vous comprenez? Quel que soit ton problème, oh Jaïris, toi, crois seulement. Jésus est en train de dire encore aujourd'hui, quel que soit ton problème, toi, crois seulement.